C'est une maladie virale liée à un virus de la famille des orbivirus, grande famille de virus qui touche un certain nombre d'animaux, dont l'homme. Les fièvres occidentales par exemple, ou les fièvres transmises par des piqûres de moustiques. Et en fait, elle est présente en France dans différents foyers, notamment dans le sud, depuis pas mal d'années. Et elle est en train de remonter pour des raisons de réchauffement climatique progressif, d'abord par la région Aquitaine il y a 2 ans maintenant, et autour de Bordeaux, les Charentes. Et suite à la découverte de cas humains et de présence de virus sur des oiseaux en région parisienne, en Île-de-France, très récemment, il y a de très fortes raisons, malheureusement, de penser qu'elle va s'étendre partout en France, et notamment dans les très grosses régions à forte densité d'élevage, de rassemblement de chevaux. C'est surtout un cercle épidémiologique entre les oiseaux et le moustique. Eux sont les transmetteurs, multiplicateurs du virus. En réalité, l'homme et le cheval ont un point commun, ce sont ce qu'on appelle des cul-de-sac épidémiologiques. Donc ils vont s'infecter, mais ils ne vont pas transmettre le virus. Et ils ne vont pas se le transmettre entre eux. Fort heureusement pour l'élevage équin français et même mondial d'ailleurs. Donc ce sont des cul-de-sac. Mais en revanche, ils peuvent être malades, peuvent quelquefois en mourir, une petite proportion d'entre eux. Et puis le problème, c'est que quand le virus est installé par transmission de moustiques dans un endroit, il réapparaît et il s'installe dans la région en question. 20% des chevaux aujourd'hui, donc dans une population naïve, tous les chevaux dans la plupart des régions de France sont naïfs, n'ont jamais vu le virus. 20% de ces chevaux-là vont être malades. Petits signes fiévreux, asthénie, jusqu'à des signes neurologiques pour certains. Les signes les plus graves arrivent dans 10% des 20%. C'est-à-dire 2 à 4% des chevaux ont des signes graves, jusqu'à l'euthanasie parfois, puisque comme on connaît le même problème avec la rhinopneumonie de forme nerveuse, un cheval qui se couche, qui ne peut plus se lever, a très très vite des grosses dégradations physiques corporelles, et puis il y a une souffrance qu'on n'arrive pas à calmer. Pour les signes très faibles, c'est un passage viral infectieux comme une grippe, j'allais dire, donc une hyperthermie transitoire, ça se passe très bien. Et puis, lorsqu'il y a des signes neurologiques, c'est la partie la plus compliquée à soigner lorsque le cheval se relève. Ça peut prendre plusieurs semaines, quelquefois, avant que le cheval retrouve un état simplement normal. Je ne parle même pas de courir ou de se reproduire ou d'avoir un poulain, etc. etc. Aujourd'hui, ce que l'on a appris d'un commun accord avec la commande du président Loïc Malivet pour la Fédération des éleveurs des chevaux du galop, c'est que, première chose, avertir. Sensibiliser les vétérinaires, les éleveurs, les entraîneurs, les organisateurs de rassemblements de chevaux, etc. Sur le fait que cette maladie allait arriver aujourd'hui dans les régions de forte densité de chevaux, la Normandie en étant une parmi un certain nombre en France. Deuxième chose, avertir l'ensemble du cordon sanitaire. On a besoin pour ça du premier médecin qui va voir le cheval malade, c'est le véto. Et ensuite les autorités sanitaires, puisque ce sont elles qui vont piloter la mise en relation de l'ensemble des organismes, les laboratoires diagnostiques, les fournisseurs éventuellement de vaccins donc via les vétérinaires, et puis l'épidémiosurveillance et le contrôle de la maladie lorsqu'elle va apparaître quelque part. En fait, le sujet, c'est d'avertir, de sensibiliser et se préparer à un problème avec un cheval malade à tel ou tel endroit, puis 2, puis 3. Au début, ça peut être simplement l'approche avec un syndrome de fièvre isolé. Un cheval a de la fièvre, on ne sait pas pourquoi. Ou alors un cheval a un changement de comportement. Il est asthénique, il a la tête basse, un comportement. Alors, quand on est sur les signes neurologiques, là, on est d'emblée dans un diagnostic différentiel de syndrome neurologique. Rhino ou West Nile étant les 2 premiers. La rage en étant un 3e, mais très très éloigné. Mais sinon, c'est globalement tout comportement anormal, hyperthermie ou pas, et changement d'attitude du cheval. Ce qu'on appelle un peu les débuts d'asthénie. Alors, quelquefois, il y a des micro-tremblements. Ça, c'est un deuxième signe qui peut alerter aussi. Et à ce moment-là, on déclenche l'ensemble de ce que l'on fait lorsqu'on est face à un cheval malade avec le diagnostic différentiel habituel, fièvre, pas fièvre, modification de comportement, modification de la façon de marcher, des syndromes oculaires, quelquefois avec du nystagmus, l'œil qui va à gauche et à droite, et puis ces fameuses myasthénies, enfin, tout du moins les microclonies, les myoclonies, donc c'est des petits tremblements erratiques sur l'ensemble des membres. C'est une maladie saisonnière puisqu'elle dépend absolument des moustiques qui ont besoin de piquer pour transmettre. Et en fait, ces moustiques, dès lors que la température descend en dessous de 14, qui est en ce moment le cas en Normandie, plus d'activité du vecteur, dès lors que cette température-là, de manière assez longue, va monter au-dessus de 14, les moustiques reprennent leur activité et le cercle à ce moment-là épidémiologique reprend avec moustique, oiseau, oiseau, moustique, et puis de temps en temps, homme, cheval, cheval, homme. Il y a un vaccin qui fonctionne très bien, il y a 2 vaccins en fait dans le monde, un peu plus vieux que l'autre, mais globalement les 2 fonctionnent très bien. Il y a des pays qui l'utilisent largement à nu, les États-Unis par exemple, depuis très très longtemps. Donc ces vaccins fonctionnent. Le sujet aujourd'hui en France, c'est de savoir quel est le bénéfice risque de cette vaccination. Il n'y a pas trop de risques, mais simplement lorsqu'on vaccine un cheval,
il va devenir séropositif. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre un animal séropositif parce qu'il a contracté le virus ou un animal séropositif parce qu'il a été vacciné. Donc le Studbook, les organismes sanitaires, la Fédération des éleveurs du galop et quelques laboratoires, dont celui de référence de l'ANSES, sont en train de réfléchir à une posture ou une doctrine qui pourrait convenir en fait à tout le monde. Il n'y a pas de décision à arrêter pour la saison 2026, en tout cas aujourd'hui. Pour l'instant, tout propriétaire de cheval avec son vétérinaire peut décider de vacciner. Il faut simplement savoir qu'on aura des problèmes avec la sérologie de ce cheval-là pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une séroconversion liée au virus, mais bien d'une séroconversion liée à la vaccination.